Questions and comments? L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. J'ai pas l'air si vieux que ça, depuis une couple de jours surtout, mais ça fait une quarantaine d'années que je suis la politique. J'ai jamais vu un leader parlementaire blâmer autant l'opposition pour tout. Ils nous rabattent le même rap. La joke de taxe de carbone revient 3 jours. J'aime mieux ça qu'une taxe sur les neurones, moi. En tout cas, je comprends pas pourquoi ils touchent pas à l'essentiel du problème. Si le Canada se retrouve en désavantage par rapport aux États-Unis, c'est parce que eux se sont traînés les pieds, puis ils n'ont pas vu à ce que cet accord-là passe, puis ils ont négligé de signer une entente d'échange d'informations fiscales avec Panama, comme les Américains ont fait. Et puis, s'ils se retrouvent dans cette situation-là, où il y a des gens à l'île du Prince-Édouard qui attendent pour vendre leurs pommes de terre, bien, c'est pas nous qui est à blâmer, c'est eux autres qui se sont traînés les pieds et qui n'ont pas fait leur travail. Merci, M. le Président. Député de Laurentides-Labelle. Merci, M. le Président. Le gouvernement conservateur nous accuse d'entêtement idéologique contre le libre-échange. Pourtant, notre position est très pragmatique. Si on s'oppose à un type de libre-échange, c'est le libre-échange qui nous est proposé de l'autre côté. On est contre une forme de libre-échange qui se fait sans stratégie économique, industrielle ou énergétique. Des traités de libre-échange, ça ne peut pas sortir comme les comiques de Archie sortent de la gamme bazooka. C'est plus sérieux que ça. C'est l'avenir du pays qui se joue. Puis ça, on en est conscient. Puis les questions qu'on pose, c'est des questions légitimes qu'on se pose pour les citoyens. Et puis, on s'inquiète sur la compétence de ce gouvernement-là à négocier des ententes semblables. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste du commerce international, mais le peu que j'en sais, ça m'inquiète de voir comment eux se comportent. Quand on voit qu'un négociateur qui dit il reste seulement la question de propriété intellectuelle, ça ne sera pas long, c'est juste une formalité, bien, je pense que ces gens-là ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Par exemple, on voit aujourd'hui toute l'importance que ça a, la propriété intellectuelle, tous les grands conflits, les grandes disputes qu'on voit dans le commerce international, ils finissent par des procès sur la propriété intellectuelle. Et puis, ça, c'est juste un aspect... Excuse un peu. Souvent, quand il y a un conflit après la signature d'un traité, le problème se règle pas par des avocats, ça se règle dans des débats de sémantique. Souvent, 2 mots peuvent coûter des milliards de dollars puis des centaines de milliers d'emplois. Par exemple, comme dans l'article 14 du traité de libre-échange avec les États-Unis, il y avait 2 mots qui étaient contestés. Ça tenait en anglais à in comparison with puis in relation to. Et puis finalement, une fois qu'ils ont eu débattu, qu'est-ce que ces mots-là voulaient dire, ça a permis aux États-Unis de réclamer une taxe épouvantable qui a failli tuer l'industrie du bois d'œuvre au Canada, puis qui a coûté des dizaines de milliers d'emplois. À long terme, qu'est-ce qui se joue, c'est qu'est-ce que notre pays va devenir. Moi, je me souviens quand j'étais jeune qu'on fabriquait des locomotives, on construisait des cargos,
on avait toute une industrie dans tous les domaines, puis on exportait. Les conditions ont changé, d'accord, mais bientôt, on ne fera plus rien. On fera peut-être même plus de hockey puis de ballet de curling. Et puis, il serait temps que tout ce qu'on fait comme commerce international se soit développé dans le cadre d'une stratégie intelligente à long terme. En voyageant à l'extérieur du pays, les gens me disaient, le Canada, c'est un grand pays qui a des positions cohérentes en politique internationale, qui fait beaucoup pour l'aide étrangère. Maintenant, j'entends encore qu'on est un grand pays, mais les gens me disent ça prend une semaine aller de Montréal à Vancouver en auto. Puis ça, c'est pas exactement le genre de grandeur à laquelle on aspire. On l'a déjà, ça c'est géographique. On est en train de disparaître comme grande puissance économique, puis comme puissance diplomatique. Puis je pense que notre image, il faut qu'elle arrête de se dégrader. Ces gens-là, de l'autre côté, se mettent à réfléchir puis à écouter quand on leur pose des questions intelligentes. Merci, M. le Président. L'honorable député de Laurentides-Labelle. C'est certain qu'on ne vit pas sur une île du Pacifique, puis qu'on a des gros voisins importants avec desquels on dépend déjà beaucoup trop. Mais il ne faudrait pas qu'on devienne un Kazakhstan et puis qu'on se mette à assurer la sécurité des frontières pour eux autres, puis qu'on devienne comme une mine inépuisable de ressources naturelles, puis qu'on exporte nos emplois de ce côté-là de la frontière. Mais il faut qu'on ait une stratégie globale de commerce. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Laurentides-Labelle pour son discours qui était très éclairant concernant des implications vraiment néfastes que ces traités pourraient mettre en place. Il y a un aspect qui est quand même très important, Monsieur le Président, à considérer, c'est que, vous savez, concernant les lois panaméennes protégeant, entre autres, des questions liées au travail, le président Ricardo Martinelli a annoncé des modifications unilatérales au droit du travail durant l'été 2010. Et ces modifications interdisaient le recouvrement des cotisations syndicales obligatoires, permettant aux employeurs de congédier les travailleurs en grève et les remplacer par des briseurs de grève. Et ils faisaient des blocus routiers, des actes criminels. Ça mettait même la police à l'abri de poursuites judiciaires. Alors, c'est un régime de code du travail qui est vraiment complètement débalancé au détriment des travailleurs. J'aimerais que mon collègue commente à ce sujet. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Bien, justement, parmi les questions qu'on se posait en commission parlementaire, c'est l'aspect de protection des droits humains puis d'environnement. Ça semble l'aspect négligé dans ce traité-là. Il y a des ententes de principe, une série de vœux pieux, mais il n'y a pas de sanction si quelqu'un contrevient à ces règles-là, où il y a des sanctions ridicules. Et puis, moi, je pense que s'ils étaient sincères de l'autre côté, puis ils veulent vraiment que ce soit un traité de libre-échange qui profite à toutes les parties, ils auraient insisté pour établir des vraies règles. Puis, par exemple, en matière de renseignements fiscaux, ils auraient demandé que ce soit réglé avant la ratification, comme les Américains ont fait. Puis, on voit la même négligence dans les lois sur le travail puis sur l'environnement. Il y a plein de beaux vœux pieux puis de résolutions fantastiques, mais il n'y a pas de sanctions puis il n'y a pas de mécanisme de surveillance. Puis c'était la même chose en Colombie, puis ça va être la même chose avec la Chine, ça va être la même chose partout avec eux autres si on les laisse faire. Merci, M. le Président.
Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue de l'autre côté vient de parler de l'entente avec le Japon et puis de l'importance que le Canada donne une image de sérieux dans son engagement international. Et puis, moi, j'ai été au Japon au mois de juin avec une délégation et puis on n'a jamais eu l'air aussi fou de notre vie que quand un ancien diplomate japonais nous a appris dans un meeting, dans la dernière journée de notre visite, que les services consulaires avaient été fermés à l'ambassade de Tokyo. On l'a appris d'un collègue japonais. Il me semble que ça ne fait pas tellement sérieux, d'autant plus que si Panama est important, le Japon est probablement 25-30 fois plus important pour le Canada. C'est le meilleur partenaire avec qui on pourrait signer une entente. Et puis si on se met à faire des niaiseries, on va les perdre, on va perdre notre chance. Puis ça va être beaucoup plus grave que Panama. Merci, M. le Président. The honourable member